Vent, charmante petite maison rustique, quelques travaux de rafraîchissement à prévoir. Alors, ça vous intéresse? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, vous l'aurez compris, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un socle. Un socle avec des ruines que vous me demandez assez régulièrement. Et du coup, pour l'occasion, je me suis dit que j'allais vous montrer quelque chose que je ne vous avais encore jamais montré, mon fameux carnet à croquis. Dans ce carnet, il y a absolument tous les dessins que je fais pour la réalisation de mes socles. Et il porte bien son nom, c'est un carnet à croquis. Donc ne vous attendez pas à voir à l'intérieur des choses formidables et des dessins d'artistes, c'est absolument pas le cas. Et ça va donc nous permettre de comparer un petit peu ce que j'avais de base dans ma tête en idée et ce que j'ai pu réaliser. Et pour celui-ci, comme vous pouvez le voir, il y a quand même une petite différence entre le croquis et la réalisation finale. Alors on voit quand même que l'idée de base était là, la forme était là, mais que j'ai fait quelques petits ajustements au moment de la réalisation. Et c'est ça que je trouve assez sympa, c'est qu'au final, l'idée de base, elle évolue en permanence au fur et à mesure de la création et j'adore vraiment ça en fait. Parce que même moi, je ne sais pas du tout où ça va m'amener quand je commence. Et on peut voir que c'est grosso modo pareil pour tous mes socles. Ces deux-là, vous les avez déjà rencontrés en vidéo et même s'ils sont assez semblables, il y a quand même quelques petites touches de différence. Au final, il n'y a rien d'extravagant dans ces croquis, c'est vraiment un jeté pêle-mêle d'idées que je dessine pas à la va-vite, mais je fais vraiment pas attention à bien dessiner tous les petits détails. Tout ce qui m'importe au final, c'est de noter les idées à la fois en forme et en matériaux, et c'est ce que vous retrouvez tout autour de mes socles, toutes mes petites annotations. Et on va donc maintenant passer à la réalisation de cette charmante petite maisonnette pittoresque. Allez, c'est parti! Je vais commencer tout simplement par venir marquer le contour de mon socle sur mon morceau de polystyrène, avant de venir découper ce dernier de façon aléatoire pour créer un motif un peu torturé. Et je vais ensuite enlever le côté granuleux de mon polystyrène, avant de venir découper toujours dans du polystyrène différentes lamelles d'épaisseur assez semblables. Sur ces lamelles, je vais ensuite venir tracer des bandes de 5 mm de large, que je vais découper tous les 1,5 cm pour créer mes briques. Avant de venir ensuite les découper. Maintenant que j'ai mes briques, je vais venir dessiner dans du carton les murs sur lesquels je vais venir les coller par la suite. Comme vous avez vu, sur mon gros morceau de polystyrène, j'ai laissé deux côtés bien droits pour pouvoir coller mes murs. Je vais donc venir les découper aux dimensions de ces côtés-ci. Et voilà une petite idée de ce que ça va donner par la suite. Et je vais donc délimiter l'emplacement du sol par rapport à mes murs pour éviter de coller des briques à cet endroit-là. Je vais ensuite coller mes briques. Alors comme j'ai fait des lamelles d'épaisseur assez semblable mais variable pour autant, je vais quand même venir essayer d'assembler mes briques de manière à en avoir d'épaisseurs différentes sur chaque mur. Pour mon deuxième mur, je vais bien faire attention à ne pas venir en coller sur les quelques premiers millimètres pour bien imbriquer le second mur à l'intérieur. Une fois que j'ai fini mes deux premiers côtés de mur, je vais venir m'attaquer à la fenêtre et pour ça je vais me servir de bâtonnet à glace. Et une fois que ce sera fait, je vais donc venir coller des briques sur ma deuxième face de mur. Et pour les texturer, leur donner un peu plus de réalisme, je vais venir les texturer avec une petite balle faite en aluminium et une brosse à poils métalliques.
Et pour apporter un petit peu plus de réalisme, je vais venir créer des fissures et des lézards dans certaines de mes briques. On va maintenant texturer un petit peu le sol, parce que la manière dont j'ai découpé, il est assez brut, et c'est vrai que pour le coup, ça manque de réalisme. Donc je vais d'abord commencer par venir poncer tous les côtés pour les adoucir un petit peu. Et là encore, je vais reprendre ma petite balle de polystyrène et ma brosse à poils métalliques pour venir texturer la base. Pour habiller un petit peu le tout, j'ai décidé de faire quelques plaques de plâtre encore accrochées à mes murs. Et je vais donc venir les dessiner là encore dans du polystyrène avant de venir les découper au cutter. Donc pour le coup, si la découpe n'est pas parfaite, c'est encore mieux puisque ça apportera un peu plus de réalisme à l'ensemble. Là encore, je vais venir faire des fissures et des lézardes sur mon plâtre pour lui donner un petit côté encore plus vieilli et abîmé. J'assemble ensuite l'ensemble de ma structure, alors avec de la colle à bois comme d'habitude. Donc mes murs, ma fenêtre, auquel je rajoute une petite traverse. Et je vais ajouter un petit peu de détail avec des fils métalliques que je viens torsader pour créer des fers dans mon béton. Pour cacher un petit peu la jonction entre mes deux murs qui n'est pas forcément très jolie, je viens appliquer des petits morceaux de carton pour faire un bel angle en pierre. Je vais ensuite m'attaquer au parquet de ma petite maisonnette. Et pour cela, je vais me servir de touillettes à café. Alors, petite astuce, pour découper facilement, que ce soit les bâtonnets à glace ou les touillettes à café en bois, je prends mon cutter et je viens légèrement entailler 3 faces avant de les casser à la main. Un petit coup de ponçage pour adoucir les angles pour l'assemblage. Et après, il n'y a plus qu'à coller. Et pour cacher mon carton, et surtout son côté alvéolé qui est pas très joli, je vais venir appliquer un petit peu de plâtre entre mes deux épaisseurs de briques sur mes murs. Et on va maintenant pouvoir passer à la peinture. Et je vais commencer avec un gris moyen, assez dilué, histoire qu'il coule bien dans les creux. Alors attention, le but ici, c'est vraiment pas de peindre entièrement les briques, mais vraiment qu'il marque uniquement les creux. Et c'est pour ça que je vais donc venir assez rapidement ressuyer mes briques avec une lingette pour récupérer l'excédent de peinture et laisser uniquement celle-ci dans les motifs et les creux que j'ai créés auparavant. Pour reproduire un petit peu le côté caractéristique flammé de mes briques, je vais venir les peindre avec une mousse à blister. Donc, comme vous voyez, je tamponne assez doucement malgré tout pour ne pas recouvrir entièrement les motifs dans lesquels le gris se serait accumulé. Une fois que toutes mes briques sont peintes, je vais venir sur certaines appliquer différents lavis pour donner un petit peu de nuance à l'ensemble. Donc du jaune dans un premier temps. Et du orange par la suite. Ça va vraiment apporter un petit peu de couleur à l'ensemble et donner pour le coup un peu plus de réalisme. Ensuite, je vais venir appliquer un brossage à sec de rouge orangé sur l'ensemble de mes briques pour surteinter absolument tous mes murs et donner là encore une nuance différente. Encore un brossage à sec de orange clair sur les arêtes. Avant de venir en appliquer un beaucoup plus clair pour créer des taches de poussière. Je vais ensuite venir combler l'espace entre toutes mes briques avec un mélange de plâtre, de sable et du gris qu'on a utilisé à la première étape. Alors moi je l'applique à la seringue, mais si vous n'avez pas de seringue ou si comme moi votre seringue casse en plein milieu du processus, vous pouvez parfaitement la badigeonner au pinceau et venir l'essuyer par la suite avec une lingette. Il n'y a aucun problème, ça marche très très bien.
Et une fois que mes briques sont complètement terminées, je vais pouvoir venir peindre mon plâtre. Par-dessus, je vais venir tamponner un petit peu de blanc pour créer des nuances. Avant de venir appliquer dans toutes mes lézardes du pigment liquide gris pour venir simuler à la fois de la poussière et un effet un peu d'humidité qui aurait pris dans le plâtre. Et pour cela, je l'applique donc directement dans mes creux et je la ressuie immédiatement au doigt pour créer des coulures. Par-dessus, je reviens tamponner un petit peu de blanc pour cacher un petit peu mon pigment et pour donner vraiment l'impression que c'est à l'intérieur du plâtre et pas en surface. Je vais ensuite m'attaquer à la peinture de mon parquet et pour cela, je vais choisir 2 nuances de brun que je vais appliquer de manière assez aléatoire sur l'ensemble. Je vais ensuite appliquer un lavis général par-dessus pour bien ombrer les creux et pour unifier un petit peu les teintes. Et ensuite, je vais venir procéder à des brossages à sec, histoire de vieillir et de salir un petit peu notre parquet qui pour l'instant a l'air assez neuf. Alors, le but ici, c'est vraiment de créer des traînées d'intensité différentes, avec des zones beaucoup plus claires et d'autres beaucoup plus foncées, pour vraiment simuler la poussière qui s'est accumulée au fil des temps. Et avec le lavis que j'ai appliqué juste avant, je vais venir créer là aussi des traînées pour donner des zones un peu plus foncées. On va maintenant passer à la peinture de la fenêtre, donc avec une couche de base. Une couche de lavis là encore, que je vais venir appliquer en faisant bien attention de créer des taches justement pour là encore avoir un motif de bois qui a un peu pris l'humidité. Et je vais ensuite lui appliquer différents brossages à sec pour faire ressortir les arêtes, là encore pour donner cette impression de vétusté et de poussière. Un dernier brossage à sec au blanc pour apporter de la lumière et notre fenêtre sera terminée. Je vais maintenant donc passer à la peinture de mon béton et je vais commencer avec un bleu gris, la couleur est magnifique. Avant de venir le recouvrir d'un lavis de noir. Là encore, je vais venir appliquer des brossages à sec successifs de plus en plus clairs pour donner un petit peu de lumière à mon béton. Je vais maintenant m'attaquer à la peinture de mes fers, donc avec une première couche de métal assez foncé, un lavis de noir par-dessus, et un brossage à sec de métal beaucoup plus clair pour terminer. Évidemment, vous pouvez sauter cette étape si vous n'installez pas vos fers tout de suite et si vous les mettez qu'à la fin. Et pour un petit peu plus de couleur et de réalisme, je vais venir appliquer par-dessus mes fers et sur mon béton du pigment liquide couleur rouille pour fignoler un petit peu le tout. Alors ce pigment il est vraiment chouette puisqu'en séchant il va vraiment laisser un côté très mat et très poussiéreux, très réaliste.
Et pour finir les détails de mon décor, je vais venir appliquer un glacis de verre sur certaines zones, donc mes briques, mon sol, mes fenêtres et même mon plâtre que je viens coller par la suite. Et pour terminer, avec un mélange de colle à bois, de bicarbonate de soude et d'encre verte, je vais venir créer et appliquer de la mousse sur les zones que je viens de passer au glacis de verre. Après tout, vu l'état de la maison, ce serait fort improbable que la nature n'ait pas repris ses droits ici. Alors j'ai oublié de le filmer, mais en fait je vais venir créer 2 teintes de verre que je vais venir superposer pour donner un petit peu plus de nuances et de réalisme aussi à l'ensemble. Et voilà, ce charmant petit socle est terminé. Alors vous voyez, il est un petit peu imposant. J'ai l'impression que plus j'avance, plus mes socles sont gros. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait beaucoup plus grand que ce qu'il y avait dans mon carnet à croquis. À la base, j'avais prévu de faire beaucoup plus de plâtre et de recouvrir presque entièrement mes murs intérieurs, mais devant le résultat de mes briques, j'ai jamais réussi à me résoudre à les recouvrir. Je les trouve vraiment très très jolies. Elles ont beaucoup de nuances, elles ont beaucoup de caractère, et donc au final, il y a très peu de plâtre, mais je trouve que ça suffit. Je vais profiter de cette vidéo pour remercier tous nos tipeurs qui nous soutiennent sur Tipeee. Merci à vous, vous êtes vraiment super. En attendant, j'espère que ce socle ruine que vous me demandiez régulièrement vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.